On est parti à Verbaudet avec Lily. Je crois qu'on n'a pas guéri. On a encore envie de pleurer. Ça fait quoi 2 jours qu'on le sait. Et on n'est pas prête, je crois. Non, pas du tout. Lily, elle est encore plus investie que moi. On a essayé les poussettes. Attends, Ah oui. je te filme. Ah mais oui, attendez, on va vous montrer. Ouais, mais regardez-moi cette future daronne. Attends, petit bouton. Ouh là là, j'espère que le gosse il vient d'accrocher. Il est accroché. It's baby mama. Aïe aïe aïe. Bon, je vous retrouve 15 jours, quasiment 15 jours après que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, effectivement, la plupart de mes proches sont au courant, c'est-à-dire vraiment les personnes les plus proches de moi, notamment ma famille, mes parents, voilà, vraiment la famille la plus proche. Et donc j'ai également appelé la maternité parce que c'est vrai que c'est une première pour moi. Donc tout ça c'est nouveau. Donc je savais pas trop effectivement quoi faire au début. Donc j'ai appelé la maternité. J'ai demandé à prendre un rendez-vous avec une sage-femme pour savoir exactement de quand, de combien. Et surtout, il y en a combien et quand serait la date. Et puis, bien évidemment, pour avoir un suivi avec la maternité. Donc, j'ai rendez-vous mercredi. Donc là, on est lundi. Donc, j'ai rendez-vous dans 2 jours. Il me tarde parce que je ne vous mens pas que... c'est vrai qu'on a vite tendance à stresser parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dedans. En plus, je lui ai demandé, elle me dit, vous avez fait des tests de grossesse? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, vous en avez fait combien? J'ai dit, j'en ai fait 2. Elle me dit, ah c'est bon, pas besoin d'aller faire une prise de sang. Je dis, ah bon, parce que moi de base j'avais appelé la maternité pour qu'elle me prescrive une ordonnance pour pouvoir faire une prise de sang ou que je sais pas, qu'elle me la fasse directement là-bas, enfin je sais pas. Et elle m'a dit, non, pas besoin, vous pouvez directement venir faire l'écho de datation. Pardon, l'écho de datation. Je dis, ok. Tous mes proches sont contents. Il reste encore pas mal de monde qui sont pas au courant. De toute façon, vous allez tout voir dans la vidéo des réactions, hein, voilà. Parce que je pense que cette vidéo que je suis en train de vous tourner, je la sortirai juste après la vidéo où j'apprends que je suis enceinte. Et pour l'instant, au niveau des symptômes, j'ai pas vraiment de symptômes, mis à part de la grosse fatigue. Là ça se voit pas trop à l'écran, mais pourtant je peux vous dire que j'ai des boutons qui sortent. J'en ai jamais eu autant comme ça. Pourtant j'ai pas une peau de base à avoir des boutons, mais là il m'en sort vraiment beaucoup. Ça va être les boutons sur le visage, notamment ciblés autour de la bouche. Ça va être mal à la poitrine. Et vraiment grosse fatigue, quelquefois un peu pas bien. Alors moi qui suis anti-vomi, entre guillemets, je vomis jamais, je sais pas trop ce que c'est encore de vomir vraiment. Donc j'appréhende un peu les nausées. Si je devais dire à peu près les symptômes que j'ai là au bout de, je dirais que je suis à 1 mois de grossesse, ça va être plus voilà, de la fatigue, mal à la poitrine et des boutons qui me sortent. Bon, je suis bien rentrée du coup de l'écho de datation. J'avais vraiment trop hâte, comme je vous avais raconté, de ce rendez-vous qui est vraiment le premier rendez-vous. Vu que j'avais pas fait de prise de sang, étant donné qu'on m'avait dit de pas faire de prise de sang. Donc c'est vrai que j'étais vraiment stressée. En plus, elle a mis un peu de retard dans la salle d'attente. Du coup,
J'ai attendu, pardon, 25 minutes de plus. Alors, je me disais, je stressais encore plus. Mais tout s'est bien passé. Et franchement, ben, j'étais trop contente. J'ai pu entendre le cœur. Et donc, je serai à 6 semaines d'aménorrhée avec 3 jours de plus, comme vous avez pu entendre. Et ben, vraiment, j'avais pas de mots, j'avais des frissons. En fait, j'y croyais pas. Je me disais pas, mais ça, c'est dans mon ventre, en fait. Mais si, c'est réel, c'est bien dans mon ventre. Hein, et j'ai déjà hâte du second rendez-vous, du coup, de la T1. Donc, à suivre. Hello, aujourd'hui, on est le 5 juillet. Et on est quelques semaines après, du coup, l'écho de datation. Et on est à peu près à un peu, je vais dire, allez, 20 jours de la prochaine écho, du coup, la T1. Donc, je voulais faire un petit point avec vous sur les symptômes un peu que j'ai actuellement. Donc là, en ce moment, ça va être vraiment des nausées. Beaucoup de nausées le matin et le soir. On est en plein été et comme je pense que la plupart de vous tous, vous souffrez énormément de la canicule. En tout cas, nous, dans le sud, on en souffre énormément. Il fait extrêmement chaud. On atteint des températures à plus de 40, 41 même, je dirais. Ça avance petit à petit. Mon ventre, pour l'instant, ne grossit pas trop. Mais c'est normal, on n'est qu'au début. Il a un petit peu gonflé. J'ai pas spécialement fait encore d'achats, de gros achats, on va dire. Mis à part 2-3 budgets que j'ai vus qui étaient en solde. Parce que, comme vous savez, du 25 juin au je sais plus quand, en juillet, on est en période de solde. Tout va bien pour le moment. Il me tarde déjà la prochaine écho du 29 juillet pour voir si tout va bien. Et j'ai hâte de voir ce petit bébé. Et hâte vite de savoir ce qu'il en est, si c'est un garçon ou une fille. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, pour vous donner un peu des nouvelles, aujourd'hui, au 5 juillet. Je voulais rajouter que j'ai toujours pas fait ma prise de sang pour la toxo. Toxo, groupe sanguin, glycémie, j'ai toujours pas fait. J'ai vraiment un problème avec les aiguilles. Mais je sais que c'est que le début, parce qu'il va y en avoir tellement. Mais j'ai toujours pas fait. Il faut que je la fasse avant le 29. Et je la fasse au plus vite. Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais oublié de vous dire. Que j'avais toujours pas fait ma prise de sang pour la toxoplasmose. Donc voilà. J'ai la gerbe. J'ai tout le temps envie de vomir. Bon, je sors de la prise de sang que je vous avais parlé. Donc, ma prise de sang sur la toxoplasmose. J'avais le groupe sanguin, les urines parce que j'avais la glycémie, je crois. Enfin, j'avais un tas de choses à faire. J'avais vraiment le complet avec les hépatites B, les hépatites C, la rubéole. Je crois qu'il y avait même la thyroïde. Enfin, il y avait tellement de lignes, il y avait entre 10 ou 12 lignes. Donc j'avais ça à faire. C'est vrai que je devais la faire depuis plusieurs jours. Bon, ma sage-femme m'avait dit que je pouvais la faire avant la... J'avais jusqu'à la T1 pour la faire. Donc théoriquement, je suis dans le temps. Mais bon, je sais qu'il aurait fallu pour la toxo que je la fasse un peu avant. Mais j'ai tellement peur de ces piqûres là. Mais elle m'a bien piqué. Donc j'attends les résultats. J'avais pas trop envie de faire pipi en plus, donc j'ai fait ça. J'ai fait vraiment 2 gouttes. Bon, elle m'a dit que c'était bon. Oups, je remets le téléphone. Elle m'a dit que c'était bon, mais ok. Donc là, je vais faire mes sourcils. On va essayer d'être un minimum un peu jolie avec, vous voyez, regardez cette acné que j'ai depuis des jours, voire des semaines qui ne part pas. Ça sèche, mais ça revient. Je vous montrerai aussi, je vais faire mon classeur de maternité. Parce que la maternité, il ne donne plus du moins de carnet en fait de grossesse. Donc du coup, je vais me le faire moi. Donc j'ai imprimé, je vous montrerai bien en détail. J'ai imprimé
petits motifs, hein, enfin des jolies feuilles bien présentées pour bien classer. Je vous montrerai tout ça un peu plus en détail. C'est ça que je voulais vous montrer, c'était mon cahier de grossesse, ou mon carnet de grossesse, parce qu'à ma maternité en tout cas, ben, ils en font plus. Donc je me le suis fait. Donc en première page, j'ai mis dossier de maternité, donc avec les résumés de grossesse sur la partie 1, antécédents, premier accouchement, début de suivi, la carte du groupe sanguin. Bon là, il n'y a rien parce que je suis vraiment en train de les faire. J'ai mis quelques pages de rab. Ensuite, ben, les échographies, notamment l'écho de datation que j'ai faite. Et bientôt la T1 et après la T2 et la T3. Donc là, c'est là, c'est l'écho de datation que j'avais faite. Avec tout un petit récap. Et ensuite, en partie 3, les résultats d'analyse qu'il faut que j'imprime d'ailleurs. Parce que, comme vous savez, j'ai fait ma prise de sang pour la toxo, la rubéole, enfin, tout un tas de choses, la glycémie, etc. Donc, il faut que je mette mes résultats. Ensuite, on a la partie 4 des ordonnances que j'ai donné du coup au laboratoire. J'ai mis ensuite projet de naissance, partie 5. Et vous avez la partie 6 avec autres, à l'administratif, les documents de maternité, la sécurité sociale et des arrêts notamment s'il y en a. Et moi j'ai mis pour l'instant aussi mes rendez-vous. Donc voilà. Et après ben, je vais le compléter. Donc si jamais ça vous intéresse, vous en avez plein sur Pinterest. Enfin, il y a pas mal de choses, même sur Canva, vous pouvez en créer vous-même, même si vous voulez. Donc moi, je trouvais que c'était sympa pour avoir un bon suivi, pas perdre les papiers. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Donc là, je suis presque à mon 3e mois en plus. Je fais que vomir. On est parti manger une paella samedi. Et je pense que j'ai mal digéré un truc. J'ai été malade comme un chien. Mais vraiment, au début, j'ai eu peur. On a failli aller à l'hôpital et tout parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et je pense que j'ai fait comme une intoxication alimentaire en fait. En plus, j'étais pas bien. Bagheera qui est pas rentrée de plus de 24 heures. Je me suis inquiétée. Alors, je vous dis pas... Avant de reprendre les vacances, enfin avant de reprendre le boulot parce que j'étais en vacances, comment j'étais super angoissée et pas bien. Là j'ai mon écho, j'ai la T1 demain à 14 h. J'ai rendez-vous avec la... Je disais, j'ai rendez-vous avec la sage-femme échographiste à 14 h et avec la sage-femme tout court à 14h30. Et j'ai trop hâte parce que c'est vrai que ça a fait plus d'un mois parce que ma dernière écho de datation c'était le 18 juin, donc ça fait plus d'un mois même. Et c'est vrai que là ça commence à faire long, il me tarde de voir parce que je pense qu'on va mieux voir. Donc j'ai vraiment hâte. Donc niveau symptômes, nausées et vomissements, mais vraiment pas bien. J'ai mieux dormi, Bagheera est bien rentré. C'est quoi ça? C'est mon chat. Toujours aussi pot de colle. Donc j'ai hâte demain, de toute façon je vous filmerai parce que il me tarde. Bagheera, déjà il était très câlin, mais depuis que je suis enceinte, il est encore plus proche de moi, vraiment. Bon, bien sûr, je crois que je vous avais dit en plus, ne me dis pas qu'il mange pas les... Il mange les peaux. Tu manges les peaux des pommes de terre, mais t'es dégoûtant. Non, Baggy! Je vois pas, je regarderai à la caméra, je crois qu'il les mange. Ah ouais, non, t'es vraiment un déchet là. Je sais pas si je me répète, je disais que j'étais pas immunisée contre la toxo, donc ça va que maintenant il sort un peu, donc du coup il va faire ses besoins dans la nature. Ça m'arrange. Ça m'évite de changer la litière.
Non, Baggy, non. Arrête de manger ça, franchement, c'est dégoûtant. C'est les chats des poubelles qui font ça. Non. T'as ta gamelle là-bas. Ben oui, Baggy, enfin. Vraiment, c'est la première fois que tu fais ça. Hello. Et ben aujourd'hui, comme vous le savez, si vous avez bien suivi, c'est le jour de la T1. Donc là, je vais aller faire mon écho. D'abord, je vais aller mettre de l'essence. Et j'ai préparé tous les papiers, notamment avec les résultats que j'avais fait pour ma prise de sang. Et j'ai trop hâte. On va dire que ça va être la vraie écho officielle. Parce qu'à part l'écho de datation, ben, je n'en avais pas fait depuis. Donc j'ai hâte de voir si tout va bien déjà. Et s'il y a ses membres qui sont bien formés. Le papa m'attend aussi là-bas. Lui, ben, du coup, il n'avait pas pu le voir sur la première écho. Donc malheureusement. Et donc là, ben, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer, que tout va bien pour bébé. Allez, on y va. C'est l'échographie où on le mesure, de la tête aux fesses, pour bien estimer son âge. Ah oui. Voilà, pour mieux fixer les dates et tout. Et c'est l'échographie aussi où on mesure l'épaisseur de la nuque, qui fait partie du dépistage trisomie 21. Parfait. Donc là, il n'est pas bien placé pour faire tout ça. Donc là, je me concentre, vous voyez, sur sa tête et son cerveau. Si je vous fais mal, vous me dites. Vous ne me faites pas du tout mal. Donc là, on voit bien les deux hémisphères. Vous voyez? Bon, je suis bien rentrée du rendez-vous. Ça s'est super bien passé. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et vous allez voir comment il a hyper bien poussé. Même ma sage-femme m'a dit, eh ben, en si peu de temps, c'est vrai que c'était un haricot. Et là, c'est déjà, on voit tout. Les membres sont formés. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà. On voit un petit peu mieux la tête. Bon, pour les seins, c'est encore un peu petit. Mais voilà. Le ventre, la tête, les jambes. On voit même les vaisseaux sanguins avec les jambes. Enfin, vraiment, tout est bien fait. Le cerveau, je crois que le cerveau, je l'ai sur une des jambes. Enfin, c'est super, voilà. Et j'allais dire aussi, et vous dire aussi du coup que j'ai fait la prise de sang immédiatement parce qu'elle me l'avait prescrite pour la trisomie 21. Donc je l'ai fait immédiatement, comme ça au moins c'est fait. Et donc normalement les résultats sont sous 10 jours à peu près. Salut toi. Salut Tyson. Tyson. Et alors? Tu vas être bientôt grand frère? Ce qu'il veut, c'est ça. Et alors? Viens ma chérie.